Allô? Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, nous remercions le Seigneur Dieu à Soya qui bat nos privilèges ça pour nous présents et autour de son trône et pour ensemble étudier la parole de Dieu. Nous saluer et l'équipe de multimédia, Région, frère Macéus, frère Emmanuel, frère Ilmont. Nous saluons la gloire de Dieu, nous saluons et chacun de nous et qui a souhaité que le Seigneur Dieu fait grâce pour nous capables et ensemble prendre plaisir. Mais même dire enseignement de la parole de Dieu, c'est pas un fardeau, mais c'est une grâce, un plaisir et pour nous amuser dans sa parole et en même temps nous bénir profondément. Moi, saluer chacun bien-aimé qui a rejoint nous, peut-être maintenant ou au fur et à mesure, et sur plateforme YouTube, Facebook, GITM, beaucoup TV Station, quel que soit côté que vous voyez à Soya, nous saluons à la gloire de Dieu. Nous saluons le groupe de prière et qui, ou même qu'on partage sur WhatsApp là, nous saluons qui bien-aimé qui Boston, qui Maryland, quel que soit côté et à Soya, nous saluons à la gloire de Dieu. Donc, nous autour de chapitre 21, chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est notre route, c'est notre cheminement dans cet enseignement. Et en fait, en thématique là, c'est la Nouvelle Jérusalem ou bien l'État éternel. Donc, nous, depuis au départ, nous avons introduit, nous avons toujours dit la Nouvelle Jérusalem et nous dit l'État éternel. Et nous dit le ciel aussi. Donc, c'est important de me rappeler ça parce que à la fois capable le ciel, c'est pas forcément en haut, mais c'est tout là où il y a le trône de Dieu et dans la ville, dans la sainte cité et la Nouvelle Jérusalem, c'est là, c'est aussi le ciel. C'est pour cela que vous attendez le mot état éternel utilisé souvent. Et donc, toujours rappel que me fait pour ne pas juste prendre Nouvelle Jérusalem juste comme étant et en soi lui-même l'état éternel. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est capitale et royaume. C'est capitale, son royaume, son vrai royaume qui existait. Donc, capitale royaume, c'est la Nouvelle Jérusalem que nous gagnons beaucoup plus en fait, beaucoup plus de détails, quelques détails, et à son sujet dans la parole de Dieu. Parce que la Bible encore, pas tout. Parce que même ni architecture, ni design, rien pas monté dans la tête. Donc, dans tout parcours que nous faisons, encore dans le texte, nous simplifier et voyage là, et lorsque nous explorons, disons nous dehors, nous quand même rentrer en dedans en soi, mais nous autour de murailles là, et l'aspect de murailles là, et murailles ça qui prend son muraille translucide, muraille de la Nouvelle Jérusalem translucide. Donc quand il y a un miroir, en fait, c'est une muraille qui a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, donc il y a un aspect. Et même Jésus-Christ, en fait, celui qui est sur le trône, selon Apocalypse chapitre 4. Donc, c'est pas, comme on a rappelé ça, pendant qu'on a avancé, c'est une muraille que de l'extérieur, au capable, on voit la lumière qui traverse les. Donc, quand c'est pas en béton, c'est pas en muraille qui fait en béton armé, ni en bois, ou bien côté que personne pas qu'à est translucide. Donc, au cas de l'extérieur, et puis on va explorer et à l'intérieur, là, vice-versa, puisque c'est un miroir et qui est translucide, c'est-à-dire au capable de lumière qui traverse les convenablement muraille de la Nouvelle Jérusalem. Bon, et puis, muraille là, fondation, les fondements, et puis de la fondation. Bon, ce qui peut être qui m'intrigue chaque fois que nous prenons le temps pour ne pas faire erreur,
les 12 fondations, en fait, c'est la fondation ou les 12 fondements. Bon, et de toute façon, et quand même discutable. Mais en tout cas, c'est 12 tribus, les 12 enfants d'Israël, c'est-à-dire les 12 enfants de Jacob, que eux-mêmes qui gagnent, qui déjà gagné, sans déclarer, ils ont position centrale. Ils ont position centrale dans ce. Donc là, nous allons avancer et dans la démarche nous assoya, c'est dans l'agenda nous, c'est rentrer, explorer et première porte. Par exemple, suivant la façon de la parole de Dieu classée, monsieur, dans ordre de naissance. Donc, à Ruben, c'est un premier né de Jacob. Donc, c'est première porte que nous pourrons amuser nous. On a commencé, et c'est de pas finir avec lui, et dans Nouvelle-Jérusalem. Alors, dans la démarche que moi j'ai annoncé et matin, pour nous capables permettre à ce que vous ayez une vue, disons, globale et dans la lignée des enfants d'Israël, nous battons nos objectifs pour nous, en fait, pour certains, c'est un petit rappel, mais qui prend un travail de connexion. De telle sorte que si vous méditez, vous pensez, vous prêcher, vous êtes capable d'imbriquer ensemble. Parce que ce qui est important dans la Bible, c'est la capacité de connecter ensemble les textes. Ça, c'est très important. On va étudier chaque fois que nous apprenons quelque chose en plus, c'est comment construire un savoir basé sur certaines méthodologies, comment ou capable ensemble ou enchaîner afin que ou capable de fournir ou bien joindre et comprendre l'interprétation d'un texte biblique. Donc, on va partager l'écran avec nous. Comme ça va permettre moi de guider mieux dans les étapes pour cet enseignement de ce soir. Quelques secondes, je vais faire ça. Je vais partager avec. OK, donc, j'espère que l'écran est visible. Laisse-moi maximiser. Et donc, ça va être donc les 12 portes de la ville, les portes de la ville. Et j'espère que ça marche, ça va pour tout le monde. Les 12 portes de la ville, une reproduction du modèle du temple du millénium. Donc, si il y a un côté que nous sommes capables de faire référence avec un modèle là, dans le millénium, une reproduction quelque part, on va venir dans le règne, on va venir au niveau du règne de 2000 ans. On va venir au niveau du règne de 2000 ans. Alors, les portes de la ville. 12 portes dans le texte, nous voyons que la parole de Dieu fait mention de 12 portes, 12 anges. On est en Apocalypse, chapitre 21, verset 12, 13, ensuite 25 et 27. Apocalypse, chapitre 21. Donc, 12 noms inscrits sur les portes. Une reproduction du modèle du millénium. Donc, là, on est en Ézéchiel 34. Donc, dans la démarche, alignement, dans le désert, et je vais t'expliquer, je vais averti, le désert, après aspect, donc connecté avec eux-mêmes dans le Canaran terrestre, ensuite, Ré de Milan, ensuite, Canaran céleste. Parce que le livre d'Éphésiens expliquait ça. Ça fait que le livre d'Éphésiens, c'est deux conquêtes qu'il expliquait, conquête terrestre et conquête spirituelle, tous les deux gagnent là-dedans. Donc, 12 inscrits. Les 12 portes de la ville, la place d'Israël,
La place d'Israël au cœur du trône du millénium et de la nouvelle Jérusalem. La place d'Israël, laisse-moi vérifier quelque chose. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Ça marche très bien? Pour moi, oui, ça fonctionne très bien. Et moi, recevoir un message et moi, j'ai un bien aimé qui dit que ne pas attendre. OK, tout est OK. Donc, et la régie me dit tout est OK. Sûrement, peut-être, c'est à vérifier. Bon, c'est technologie, peut-être de ton côté, vérifie pour voir. Donc, la régie me dit, dit que tout le OK. OK, merci. Donc, la place d'Israël au cœur du trône du règne, en fait, du règne de Milan et de la Nouvelle Jérusalem. La place d'Israël au cœur de la Nouvelle Jérusalem. Et je crois que l'Enda Pateri, dimanche avant, et dernière fois, nous t'ai noté ça. Nous t'ai observé le texte. Ça est très important. Toujours d'observer le texte. Bien observer le texte. Et que, donc, une bagaille attirer attention, non, en observant le texte, c'est que, et une bagaille pour nous vérifier, et frères et sœurs, bien aimés, Israël est mentionné noir sur blanc, ou bien clairement. Clairement. Donc, c'est un élément dans le texte là pour nous bien mentionner, c'est-à-dire pour nous observer. Donc, c'est ça que un travail qui d'assidu qu'il faut faire dans un texte, l'appeler, c'est prendre ça et puis souligner chaque mot afin de mieux comprendre, pour expliquer mieux. Israël est mentionné. Et donc, on connaît il y a plusieurs cantiques, certaines fois, puisque l'enseignement, il y a des corrections à différents niveaux. Et il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de frères que bon Dieu fait grâce et qui sont capables d'écrire des textes de chants. Mais généralement, par certaines lacunes ou bien de manque de connaissances, ou bien, ça veut dire toujours demander mon cap écrit texte, by un théologien reviser pour vous en profondeur les écrits d'un message, d'un texte, d'un chant, parce que, ou même deux, trois personnes, si texte en well gagne des côtés, un côté eschatologique très profond, et demander qui monde qui gagne une expertise en eschatologie, parce que ce n'est pas tout le monde qui a expertise en eschatologie, ce n'est pas tout le monde qui a expertise dans les livres historiques. J'aurais dans la médecine une expertise, et bien, aussi dans le ministère pastoral aussi, il y a expertise. Dans la parole aussi, il y a des gens qui ont expertise en eschatologie, ils ont expertise dans les livres historiques, poétiques, en Ancien Testament. Donc, le ça, on est capable d'assurer que le texte est bien sorti. Parce que il y a une parole quantique qui dit nous tout va même bagage. Attention, parce que dans la Nouvelle Jérusalem, nous pas gagner même positionnement. Vous comprenez ça? Nous pas gagner même positionnement. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, nous allons regarder que il y a des gens qui prétendent gagner même positionnement avec l'apôtre Paul, déjà texte et qui écrit oui à gagner dans l'humilité. Évidemment, le problème que les femmes comprennent dans le texte, c'est parce que trop de monde que bon fait une petite grâce et puis ils gonflent l'estomac comme qui choye, parce que tout est grâce chez bon Dieu, la caille bon Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Mais même dans la positionnement social même, dans le règne, dans l'état éternel, les positions ne sont pas les mêmes. Dans le règne de Milan, Israël sera au-dessus des nations. Donc, dans la Jérusalem, Israël est au cœur. Au cœur. Au cœur.
c'est pour cela parmi ces 12 portes, c'est 12 tribus. C'est petit Israël, petit Jacob. C'est Israël, le réceptacle. C'est pas 12 petits pasteurs haïtiens, ni un petit pasteur japonais, ni pasteur québécois, ni pasteur canadien français, ni pasteur dominicain, etc., etc. Mais c'est 12. Donc, ça attire l'attention. Notez ça. Maintenant, donc, il y a identification biblique claire et précise d'un état. Dans l'état éternel, une précision. C'est ce peuple-là qui est Israël. C'est ce que nous t'ai dit et qui est résumé en français. Donc, déjà dans l'observation que nous faisons juste dans le muraille là, que nous y est, dans le texte, c'est que la promesse de Dieu à Abraham, lui, finalement, pour achever dans l'éternité bienheureuse envers directement les enfants d'Israël. Nous bénissons aussi en Abraham, certes, l'Église dans oui, mais particulièrement, on dit les Hébreux, les Juifs, les Israélites, nous-mêmes, nous pas Israélites. Les Israélites, ça nous les pure laine. Pure laine. Donc, eux-mêmes, ils vont achever dans l'éternité bienheureuse. Donc ça, nous, dans démarche parcours, nous pourrons le faire avec un juste Ruben, dans parcours d'un rappel, pour certains, nous allons cette fidélité de Dieu à travers même les 10 tribus là qui gaspillent au moment où nous parlons, 10 tribus perdues. Donc, qui doivent retrouver espacieux pour jouir dans la Nouvelle-Jérusalem. Autre chose à observer, c'est l'identification des anges. Dans le texte, et Apocalypse chapitre 21, au verset 2 avancé, maintenant, l'identification des anges, non seulement dans chaque porte, il y a des soldats assignés aux portes. Donc, qui fait à ce que nous avons un rapprochement entre l'alignement des portes versus l'alignement des 12 tribus à Engedi. Mais pendant que nous observons dans le texte, après chapitre 21, positionnement dans chaque porte, il y a un ange, il y a un petit rappel très important. Nous rappelons-nous dans le jardin d'Éden, même avant, depuis dans les cieux, en allant un peu plus haut, et Ézéchiel 28, par exemple, ou Isaïe 14, deux textes qui battent nos références sur la chute de ex-Lucifer. Ex-Lucifer, chérubin protecteur. Rappelez-nous? Ex-Lucifer, chérubin protecteur, qui était en Éden. Nous avons fait lecture ça déjà. Nous rappelons-nous, ex-Lucifer, comment que tu as un vêtement de pierre, des mots, de ça, droit. Nous, en un mot, nous rappelons ça. Nous n'avons pas besoin de lire encore, mais nous songeons ça dans Ézéchiel 28, Isaïe chapitre 14, côté que ex-Lucifer, il était comme étant en fait l'ange qui était au chevet. Il était en haut, il était en positionnement très élevé au niveau même du paradis, en Éden, dans les cieux, sur la montagne sainte, la montagne de Sion. Donc, il n'y a pas que ex-Lucifer comme chérubin, il y a d'autres chérubins. Dans le cortège de Dieu, c'est des chérubins qui conduisent. Ça, c'est dans les cieux. Maintenant, il faut descendre sur là. Donc, dans la présence de Dieu, il y a les chérubins. Autour du trône, dans l'Apocalypse, chapitre 4, il y a 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Il y a de grands chérubins qui sont devant le trône. 4 êtres vivants que nous lisons dans Apocalypse, chapitre 4, là, qui avaient différentes faces, faces d'hommes, faces d'aigle, etc. Donc, c'est encore des anges qui positionnaient à l'entrée ou devant le trône et autour du trône. Ça fait, nous sortis dans les cieux.
Ézéchiel 28, Ésaïe 14, descend dans Apocalypse chapitre 4. Maintenant, si nous descendons un peu plus loin, maintenant, dans le jardin d'Éden, l'homme fin péché, le Seigneur Dieu mettait l'homme dehors et puis il mettait des chérubins pour protéger, rentrer jardin pour que l'homme pas retourner à meilleur pour y aller toucher, pour y aller moyen et al prend et à l'arbre de vie. Sinon, si l'homme fait un péché, il t'a mis dans l'arbre de vie, il manger, l'homme t'a vivre éternellement dans un état de péché. Donc, c'est chérubin qui est dans la porte d'entrée que l'Éternel Dieu positionné. Mais dans Nouvelle-Jérusalem, même structure ça que nous joignons dans les cieux, nous joignons dans le jardin d'Éden de l'homme d'une péché, nous joignons par exemple aussi, vous pouvez rappeler ça, dans le Saint des Saints, dans le tabernacle, dans le temple, l'arche qui avait les deux chérubins aux ailes déployées qui sous tête l'arche là. Encore la symbole symbole de réalité céleste, il y a toujours la présence des anges qui autour du trône qui gagnent un rôle spécifique. Maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, dans chaque porte gagne un ange. Dans chaque porte, il gagne un ange. C'est-à-dire, écoutez bien, le modèle de Dieu il pas changé. OK. Tout va bien, merci. Donc j'ai un message de multimédia, tout va bien. Peut-être que je peux avoir une distorsion Internet, je ne sais pas. Alors, tout va bien techniquement, merci. Et donc, j'ai reçu le message. Merci frère Eric. Maintenant, écoutez. Donc, bien aimé, dans la Nouvelle-Jérusalem, de chaque porte, donc là encore, on prend le temps de lire le texte, chapitre 21, verset 21, nous, dans son texte, on a fait un bel petit bout de voyage là-dedans, donc pas besoin de faire des redondances, de lire. Mais c'est facile de juste regarder et jeter l'œil. Verset 12, 13, 25, 27, tout ça. Maintenant, ça qui attire l'attention, non, on a observé ce texte, dans chaque porte, dans le porte, il y a non seulement les noms inscrits, mais il y a des anges. Donc, une fois qu'on finit traverser porte, il y a une porte, chaque porte, dès qu'on finit d'entrer dans une porte, immédiatement, on a fait avec le trône. Le trône. Dans le chapitre 4, c'est autour du trône. Celui qui est assis, il y a des chérubins de gloire. Maintenant, dans les cieux aussi. Et de la Nouvelle-Jérusalem, c'est la répétition. Donc, ce qu'il faut souligner dans cet enseignement, dans cette observation que je dois souligner, c'est que le modèle, même quel que soit Jean Saïd, le modèle n'a pas changé. Au lieu que Odyssée 4, présentement avec l'église qui a chita les 24 vieillards, de l'Apocalypse, mais c'est aussi à souligner, c'est aussi, maintenant, il y a toujours des anges, mais c'est 12. Bon, 12 qui est là. Sauf que, pas de banditisme. Alors, ce qu'il faut comprendre, gagner la présence de ces anges dans les cieux pour surveiller, parce que il y a banditisme. Donc, il y a un monde qui était dans la protection. Vous regardez bien, oui. Il y a un monde qui était dans la porte, qui était devant, allant, qui était dans le sommet, au petit monde des affaires autour du trône, comme étant grand chérubin protecteur, c'est les mêmes qui commettent encore des obéissances. Donc, après que, même si c'est pas eux là qui assure défense le trône, mais c'était l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est là que Exousi fait prendre, donc pour pas comprendre, je suis l'ange le mieux placé, le plus haut gradé
qui protège, en fait, qui assure le protectorat ou bien la protection élevée du trône, il a besoin d'adoration, orgueil, mais en oubliant que, en réalité, monde qui est responsable de la sécurité, c'est pas ni ex-Lucifer, ni les autres chérubins, c'était l'ange de l'Éternel. En fait, c'est Jésus-Christ lui-même. Le chef de la sécurité du trône et des cieux, c'est même s'il y a des millions, des myriades, des centaines de millions d'anges, de chérubins, séraphins, le protecteur central, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, ça, c'est l'observation que nous faisons et dans le texte qui va être à ce que nous sommes capables d'avancer. Donc, la suite des portes et la position est un modèle de du temps. Donc, nous allons maintenant voir la première porte ici. Porte numéro 1. Regardez bien, bien aimé. Porte numéro 1. Et donc, pour avancer avec cette porte de l'état éternel, il faut simplement de faire une petite traçabilité, c'est-à-dire pour nous retracer Ruben, mais ensemble, et l'histoire des enfants d'Israël un peu, parce que pour comprendre, ça a demandé, pas juste pour en parler de Ruben, et puis on pourrait juste, deux cas juste lire, et puis pour Ruben, c'est fini d'avancer, mais sinon, on a raté quelque chose d'explicatif. N'a pas raté une explication, de compréhension finale, livre ça. L'apport de Ruben, ou l'apport du Rubi, ou sa douane, ou Dem. Sa douane, Rubi, qui fait référence avec les sceaux, on va dire qui ça. Et il y a un troisième élément que nous voulons rappeler dans le slide chose, c'est Ruben était en première position sur le pectoral du jugement. Bon, on va mettre photo pectorale là, mais monsieur que me prend temps, moi, t'es rentré pour me préparer beaucoup de choses avant que n'atterri là. Donc, nous rappelons ça, nous faisons un bel parcours dans le tabernacle, dans le désert, pour nous expliquer ça pectoral là, peut-être pour certains pectoral là encore, on va me rappeler pour certains auditeurs, auditrices, bien aimés, c'est le souverain sacrificateur qui te gagne, et plaque qui gagne 12 pierres, qui était sous poitrine toujours constamment, qui a porté et les 12 tribus d'Israël devant l'Éternel Dieu. Et première plaque là, qui était sur le pectoral là, sous pectoral, monsieur, sur l'estomac là, c'était Ruben, en fait, c'était Rubi, ou bien sa douane. Donc, en réalité, ce qu'il faut déjà retenir, Rubi, c'est premier petit garçon Jacob là, on va un petit peu rappeler ça aussi dans l'historicité, et qui taché sous l'estomac, dans la première position, sous l'estomac, et souverain sacrificateur là. Mais sa douane, rappelez-vous bien, Ruben a une particularité qui dit rappelez-nous dans l'observation d'un morceau du texte. Alors, c'est là la correspondance explique pour explorer et amuser nous dans la démarche à Soya. Ruben, c'est Rubi, c'est sa douane. Ah, et puis, dans Apocalypse, chapitre 4, il y a deux bails qui attirent l'attention. Nous voyons que celui qui est assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sa douane. Donc, à savoir Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que nous comprenons, en fait, quand encore la muraille avait l'aspect de jaspe, donc c'est Jésus-Christ, la muraille a un aspect de jaspe, et puis Ruben, c'est sa douane, Rubi. Donc, il y a une association entre la muraille et celui qui est assis sur le trône, à savoir Jésus-Christ, excuse, et puis, il y a une correspondance
entre Ruben et Jésus-Christ. Comprenez bien. Entre Ruben et Jésus-Christ. Ruben, c'est lui-même qui représentait les sauts. Bon, me rappeler ça. Et ça, douane, monsieur, yo, parce que il y a tellement de choses à dire sur ces pierres. Juste ces pierres pourraient nous prendre une année. Mais on ne peut pas faire ça. Mais, et ça, douane, et ces pierres que, en général, pierre est dur, mais lui-même, il est très dur. Et ça, c'est avec les que dans l'Antiquité, des temps anciens, monsieur te qu'on fait fabriquer seau. Et ça permet que nous te rappeler ça dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5. Au chapitre 5, c'est là que nous joignons le livre scellé, le livre qui a les 7 sceaux. Les sceaux. Donc, les sceaux, ça douane, sceaux, il y a utiliser pour fabriquer il y a d'autres objets, mais ça douane c'était fait partie de meilleurs et éléments matériaux qu'on utilisait pour faire saut pour capable mettre sceller un document. Donc Ruben c'est lui-même qui représenté par ça avec toute bannière que au fur et à mesure après bannière positionnement tout les bannières yo. Et donc, Ruben, c'est ça. Ruben, c'est comme en fait, c'est ça, de représenter première position. Ça, c'est, tu rappelles. Et Ruben, c'est petit aîné de Jacob et de Léa. Bon, nous connaissons l'histoire ça, on ne va pas être trop là-dedans. Nous connaissons l'histoire de Jacob avec Rachel. Jacob sorti là-bas avec 2 madames. Pour commencer, il connaît Rachel. Il a Léa non mais il travaille encore pour Léa. Donc, il est sorti à 2 madames qui peuvent compléter le problème. Parce que les deux se complètent. Donc, 2 mesdames complétées. Bon, Rachel est stérile. Léa, Jacob pas trop mais Léa mais lui-même. Parce que Léa a d'autres problèmes pas. Léa n'est pas belle comme elle du tout. Mais Gon Proverbe nous dit bon Dieu a une peine sans secours, et c'est vrai. Le Seigneur Dieu, à cause que Jacob pas trop aimé Léa, c'était Rachel, il était vraiment d'amour, ça allait d'amour, mais bon Dieu, dans sagesse li, dans justice li, il pral rendre Léa féconde. Pendant que Rachel lui-même va l'obliger à lamenter jusqu'à se demander même la mort parce que il pas de cas petit monde. Bon, ils sont belles comme ils sont belles femmes, qui éclairées, femme a sorti, mais elle pas cas petit monde. Léa, j'ai Véron, j'ai délicat, il va belle comme mais la braine petit monde. Bon, Jacob entre l'enclume et le marteau. Donc, on lève la grave de Jacob. Donc, c'est là que Jacques et Ruben vont sortir, leur fils aîné. Donc, pendant que, bon Dieu consoler Léa. Bon Dieu consoler chaque monde sur la terre. Bon Dieu consoler le monde. Et, bon, Léa pas belle comme mais bon Dieu fait le petit aujourd'hui. Donc, bon Dieu consoler Léa. Mon Dieu extraordinaire, oui. Mon Dieu extraordinaire. L'autre là, belle comme elle, belle petit cosmétique, petit pour 2000, il a passé par fin, ni bordé. Frais. Mais l'autre là, lui-même, mais c'est lui-même qui bon dans cabane. C'est Léa qui bon dans cabane, mais c'est lui-même qui pas aller marcher avec. Mais le Seigneur Dieu pourra consoler Léa. Donc, Ruben, dans consolation, Ruben sorti. Mon Dieu. Et on voit que généralement dans la classe, et surtout en Haïti, on voit nèg qui pi beau garçon, il pas toujours fort dans la classe là. On voit nèg qui beau de visage, il pas trop fort. En général, on voit nèg qui il pas trop quand Dieu on va essayer on peut moins 9 mais bon Dieu quand je travaille
Donc, en tout cas, pas dire que garçon pas fort, non? Et pas ça me dit, oui, non, que garçon fort, alors, beau de visage, on belle de figure, il fort dans la classe, c'est belle, mais, pour qu'on jeune généralement, et qui faut, en général, et bien, au Michel, ben, bon, en tout cas, mais les dérivés sont fait, on fait deux cabesses. Genèse 35, verset 22 à 26. Genèse 35, verset 22 à 26. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila. Bon, comment c'est le problème? Ruben, mes amis, concubine de son père. Ruben, notre traçabilité, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Bon, Ruben pas de jouer. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Alors, fils de Léa. Donc, le verset 23 nous dit Ruben était fils de Léa. Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, il y a Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, il y a Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui naquirent à Padan Aram. Ouais, juste pas ce texte ça, il rappelait nous beaucoup de choses. Et si nous observons, on a découvert dans le rappel historique ça, qui parle la guerre n'importe la Nouvelle-Jérusalem, déjà la fidélité de Dieu. Dans cette traçabilité, même Jacob, Ruben, qui parle n'importe ça, il va bien de, même, il va bien de quoi pour orgueilleux, non? Regardez c'est pas, et traçabilité, quand même, il était chargé, l'un était chargé, il est coché, c'est pas quelque chose de correct. Fils de Léa, Ruben, d'accord, bon, il était pour Léa, premier-né Jacob, Simeon, et Simeon, Lévi, Juda, Issachar. Et nous allons Rachel, Joseph et Benjamin. On a une histoire entre qui va le passer entre monsieur, l'autre frère, et Joseph. Fils de Bila, servant de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servant de Léa, Gad et Azer. On voit que la mélanger petit de sérieux, chaque sérieux, chaque sérieux, servanture, Jacob, lui-même, organisé, fait petit avec eux. Et l'Éternel d'accord. Wow. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Bon, nous allons entrer dans ça, c'est pas. Mais c'est un rappel historique là pour nous capable ouais qu'on bon Dieu sorti avec eux. Donc, fait que Ruben lui-même, il va positionner, il va gagner par lui. Et sur le terrain que nous parlons ouais, plus tard dans le positionnement. Ce qu'il faut rappeler dans l'historicité, Ruben fait partie des 10 tribus perdues. 10 tribus qui gaspillaient, qui perdues. Ça, c'est un mystère. On en a parlé là, lors de la destruction du royaume d'Israël, royaume du Nord, depuis leur beauté. Et jusqu'à ce que l'Empire ottoman, les rois fait partie quitter tout le temps Jérusalem. Donc, au moment où nous parlons, il y a 12 ans, il y a 10 qui perdent, il y a 10 là qui évaporent. Non, on va entrer dans trop de débats sur ça parce que il y a des gens qui ont même fait tentative pour retracer Haïtien. Retracer Haïtien. Et il y a peut-être des Africains aussi parmi certaines tribus. Comme si parmi nous, Haïtiens, da sorti dans certaines tribus. Nous ne va pas dans ça, non? Donc, c'est son rappel. Ben, qui gagne de go, qui est discutable, en tout cas. Et bien là, nous y est. Mais tribu perdue. Mais ce qu'il faut rappeler dans cette trace, Ruben dans la tribu perdue. Et Ruben doit être présent dans le millénium, alors qu'en 2022, il est still perdu.
En 2022, ils ont perdu, ils ont gaspillé, ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Jusqu'à l'enlèvement de l'église, évidemment, avant trompette la sonner, ou bien un petit peu avant Antichrist lui-même chita, pour tout tribu reconstituer. Ce sera, on dit que c'est le prochain mystère, on dit qui est immédiat autour, ou bien un peu avant, ou bien après l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire tout proche de l'enlèvement ou bien après. Nous rappelons que nous avons ça pendant l'enseignement, il y a un moment qui arrivé, il y a rassemblé, et c'est ça Ézéchiel expliqué dans Ézéchiel 37. Il a perdu, c'est vrai, mais il a reconstitué. Nous rappelons ça, oui. Israël a pu rassembler, il a retourné. Il a pu quitter gain qui fait Montréal, qui a quitté Montréal. Mais bon Dieu, bon Jean, l'identifier sur la terre. Un peuple qui gagne sur la terre, différentes tribus, gagne sous yo, bon Dieu identifié yo, le jour où il a ramassé ma lettre, et les Australiens, il n'y a pas besoin de battre corps en pile, si au fur et à mesure, il a fait mes business. Il va faire même business Montréal, il a fait même business Californie, il a fait même ça faible résidu qui a reconstitué parce que qui pourra une place dans le rêve de Milan d'abord, ensuite la Nouvelle-Jérusalem, il a ramassé ses affaires et puis comme je dis à son bouton pesé pour aller à l'argent et pas oublier c'est il gagne l'argent. Jour non 12 ça il rassemble tête pour parti le monde risque qu'on crash économique. Bon, ça, c'est pas un détail à rentrer. Et nous avons avancé dans le jour. L'église n'a avancé dans le jour. Nous disons ça déjà. N'a avancé dans le jour. Le jour où il va ramasser bagages, il va liser, sentir qu'il y a des business à faire. D'ailleurs, plus fort qu'on y a business, sur côté au plus riche, c'est dans le business online. Donc, il ne va même prendre rien, il va même lever un bout de sac. Il a pu se déplacer. Il y a là un pays, il ne va pas lever un bout de tol. Le ramasse richesse, monsieur, aujourd'hui, là, c'est en ligne, c'est online, c'est sur ces technologies qui n'ont meilleur. Il n'y a pas même besoin de lever un bout de machine pour y aller parce que tout à fait électronique, il y a juste pour un avion entrer la caille. Quand il y a des crashs, quand il y a des bouleversements économiques mondiaux avec ça. Bon. Il a perdu, mais il faut retourner. Il devrait attirer l'attention, non? Parmi les quelques hommes de Dieu, on a retracé l'histoire là. Et Ruben, nous sommes capables de citer par exemple le prophète Élisée, prophète Joël, M. Sarro, il fait partie de tribu de Ruben. Vous comprenez? Déjà, dans le royaume des cieux, ou bien, c'est-à-dire, disons mieux, dans la Nouvelle-Jérusalem, la position d'Élisée par rapport à nous-mêmes. Nous sommes Élisée, prophète et puissant homme de Dieu, prophète Joël, puissant homme de Dieu, et qui fait partie de la tribu de Ruben, qui est siège dans la Nouvelle-Jérusalem. C'est ça qui doit attirer attention, nous, des hommes, des Israélites, des Juifs, qui ont un positionnement dans la Nouvelle-Jérusalem. Son exemple, Élisée, prophète Élisée, prophète Joël, par exemple. Donc, dans le grand parcours, bénédiction de Jacob, il y a de grandes bénédictions qui m'ont dit pour nous, qui pour attirer l'attention. Ces séries de bénédictions que Jacob a prononcées sur ses enfants, sur Ruben par exemple, et aussi bénédictions que Moïse lui-même, lui prononçait sur tribu de Ruben, puisque c'est dans Ruben, mais en fait sur les enfants d'Israël. Donc ça m'a dit que nous sommes capables de faire quelques lectures. Après, dans Genèse 49, nous pourrons voir problème Ruben gagne. Parce que Ruben li carrément lial pour un concubine
Papa li. Jacob, c'est pas. Ou pas le monsieur pas dans jouet. Ruben ça pas dans jouet. Ruben n'a pas dans jouet lui-même. Ruben ça, alors il a payé, la paye prix, mais dans la fidélité de Dieu, c'est ça que l'apôtre Paul expliquait, non? Mandé, puis tu fais il fait un acte qui t'a dû tout éliminer, Ruben dans tout. Mais bon Dieu prend acte, il paye prix, mais bon Dieu, dans fidélité, avec Abraham. L'Église, on connaît que ce que je me découvert dans la parole de Dieu, gain promesse bon Dieu fait avec un grand-papa, un grand-père, un grand-mère qui a marché avec Jésus-Christ, gain moun qui a bénéficié bagay bon Dieu fait. Malgré ça il fait, c'est à cause son accord grand-papa yo, parents yo. Nous-mêmes quand ça dit bon Dieu aujourd'hui, si Christ prend temps pour nous retourner, gen accord que n'a bon Dieu, gen promesse bon Dieu a fait avec vous. C'est petit ouvrage d'huile, c'est pas prière la fait non. Cap mettre dans pied. Gen pas li pral bénéficier. Et pas jeune de prière 6 pour 6 non, cap mettre devant pied. C'est promesse li fait avec ou même qui là et puis petit toi bénéficier. Ça veut que par un monde qui gen petit que pour le bail élevé garder ou t'as doué ouais une application pratique dans question urbaine ça qui monde qui gen si monde bon Dieu pour garder petit leur à travers histoire même de Ruben et tous les enfants d'Israël en Ruben en particulier gain promesse bon Dieu fait dans la vie si Christ prend temps pour retourner ou mourir petit tout malgré ça au caf est comme des ordres ça va pas comme dans la vie on pas me comprendre non ça veut dire que dit jamais tel fait tel bagage garde ça mon Dieu fait pour lui gen moun ouais que bon Dieu agit dans la vie c'est pas parce que la prière mieux passée son promesse qui fait sous grand nid qui t'a servi bon Dieu, une promesse bon Dieu fait grand ma pour petit lio ou même ou pas comprendre rien. C'est pas la prière. Ça veut que l'on comprend la parole de Dieu, l'on explique la parole de Dieu à travers l'on prend histoire les enfants d'Israël. Gen moun qui vient dans l'évangile. Ou est cap kalbende ou même ou regarder sous lui moun so cap kalbende ya il travaille il fait salver il comprend il relax maman gon ensemble de promesses maman mourir papa mourir mais gon ensemble de promesses cap suivre lui parce que tout ça bon Dieu dit à bouche li mais n'a pas accompli. Sous la vie jeune gens ça, sous la vie jeune homme ça, l'a réalisé. C'est une loi spirituelle fondamentale. Oui, ben, fait des forfaits, fait des dégâts, même après que ça pas empêché que notre promesse depuis Abraham, malgré puis devant ou ben fait l'autre dégâts bon j'apprends glouti à manger à dévorer mais ou ben doué là c'est-à-dire ben descendant yo petit tribu ça pas capable debout dans le règne de Milan il pas capable debout dans la nouvelle Jérusalem c'est pas Ruben en soi mais c'est la promesse la promesse avec que nous chaque mais on m'a rappelé ça de manière pratique, frères et sœurs auditeurs, auditrices. Ou même qu'observer bon Dieu. C'est un point d'application très important. Il y a un bagage où des gens, où des gens qui viennent dans l'église évangélique, où qui a comporté, et pour elle, mais comment elle fait qu'on ça fait la marcher? C'est pas la prière.
ou même, ou n'avez des nuits, pas oublier que ou même, ou c'est, ou fait commencer, c'est ou qui c'est premier élément qu'a recevoir là, que soit la grâce de Dieu. C'est ou c'est premier réservoir qu'a recevoir promesse, bénédiction, pour reste qu'a venir. Lui-même, lui-même, il a connexion depuis plusieurs, 2, 3, il a grand nectar, c'est bon Dieu que femme la prière. Il grand-mère, littéralement la prière, même avec grand Timothée. Il était un grand-père, oui, dans lignée qui t'a servi bon Dieu, qui sont anciens prédicateurs en province, qui battent le monde. Mais le Seigneur Dieu fait une promesse que génération ne pas prendre comme ça. Où elle a battu le monde, la montée, les naïfs, la droite à gauche. Et puis, où est papa ça, il allé, il bagaille salue de loin. Promesse, il salue de loin. Et puis, petit, quand il arrivé à Montréal, petit, il arrivé à Miami, il arrivé à Boston, et puis, vous regardez, ouais, bon, Jean l'Éternel, déjà déployé dans la vie, on dit, mais, nous ne sommes pas mal à l'église même. Là, c'est une loi spirituelle. Parce que, gon promesse. Oh, j'ai moyen de la calmer dans mon Dieu, et puis ça fait, et bien oui, je vais calmer déjà, quand tout est bon Dieu te dit, la positionner, depuis le grand-papa, le papa, ça, ancien prédicateur, ça, qui va toute ville là, en dans dehors, et bien, il y a des gons, tuyaux grâce, qui connectent avec Timonzayo, même lorsqu'on passe sur bon Dieu, et puis grâce là, matériel là, marcher derrière, absolument. Gon ligne de bénédiction dans papa yo, dans maman yo, dans grand yo qui suivre. C'est ça que fait, ou même qui dans l'évangile, pas garder sous monde ou nous pas la même histoire. C'est important. Oui, Ben, nous parlons pour pas prononcer sur Ben par Jacob, et ensuite, que Moïse lui-même, le Deutéronome 33. Genèse 49, on regarde Ruben. En fait, on a tout regardé aussi, on a tout fait ça pour tout l'autre monsieur. Et puis, on a pas, comme c'est Ruben qui est intéressé nous davantage pour nous faire, ou pour nous remonter Ruben, et qui plus tard, qui pourra lui-même rentrer dans l'échauffourée. Ruben n'a son problème lié, pour madame papa li, alors encore qu'il ne papa, et puis Ruben, il pourra faire la révolte, il pourra petit Ruben, pour saccager, et pour secouer les fils de Corée et Corée et qui peut faire des dégâts que bon Dieu va l'engloutir. Oui, Ben qui peut rentrer dans côté le pas de rentrer, bon mais bon Dieu va jouer avec eux. Malgré tout, il y a la fidélité de Dieu envers Abraham. Genèse 49. On regarde. Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, le premier-né, il commence. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. Impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage. L'Église souligne. Car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. Bon, moi, je prends verset 3 et 4 là encore. Nous ne pas presser. Parce que nous lisons pile. Mais il m'a demandé certaines fois de méditer quelques secondes pour mieux saisir. Ruben. Jacob, les professionnels, avant, nous avons échangé.
Oublié. Au bon Dieu béni, il t'a changé non Jacob. Il quitte Jacob là comme. Ok, bon, je vais ça, je ne vais pas mélanger parce que après Jacob l'a compliqué avec Ruben. Ruben, suivez bien l'église. Toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. Bon, on était là, on fait une station là, et nous avons fait un bel stationnement, et ça permet à ce que nous découvrions notre vérité spirituelle. Mais Jacob lui-même, c'est un ancien. On Dieu restauré, ancien, l'Indien ancien, il pas de voler, mais en fait, c'est comme un voleur, en fait. Puis, c'est un trompeur à la base, un trompeur professionnel, instruit par sa mère, propulsé par Rebecca. Abraham béni déjà par l'Éternel. Jacob prend plaisir avant de mourir pour l'effacer ça qui n'a ligné, ça qui n'a plan bon Dieu pour petit Abraham yo, Jacob qui n'a position d'autorité, c'est Israël qui devient Israël. Bon Dieu va changer nom pour une bénédiction spirituelle là, bon Dieu quitter nom Jacob pour lui rappeler bénédiction matérielle. Bah moi prendre ça encore. Je vais bien. Je ne suis pas pressé parce que on peut pas, ne pas qu'à presser si on ne pas comprendre ça bien. Jacob, bon Dieu changer nom en Israël. Mais malgré nom qui change en Israël, il toujours gagne pour nom Jacob là. Jacob c'est nom qui pourrait rappeler que les bénéficiaires des biens terrestres. Voilà. Or Israël parce que pour mon Dieu béni, Jacob faut changer nom parce que bibliquement la bénédiction répond au nom. Bon encore. Gen pour mon Dieu béni, alors qui bénit déjà, mais pour jouir bénédiction, pour non changer. La bénédiction est connectée avec non que dans le règne spirituel, je dois avoir n'importe quel nom dans le règne physique, dans le monde physique, dans le règne spirituel, pour que non, pour nous changer, pour bénir, il faut non modifier. Israël. Même monsieur, qui lui-même, qui t'est trompé, Isaac, avec l'obédience maman, il connaît capacité, il prend ça, lui-même à son tour maintenant, qui a dévié ce qui a été déjà dit, ça que dit par l'Éternel Dieu à Abraham. Même Jean Isaac t'a fait coup de volant devant elle là, coché. Alors que bon Dieu bénit Jacob lui-même depuis 9 ans, Isaac comprend qu'il t'a fait le contraire pour le bail Esaü et l'édiction. Ça c'est la chair humaine. C'est-à-dire que sous l'emprise de la chair qui travaille, soi-disant, il va arriver l'édiction pour le bail, les films bail Jacob qui trompe, il pas de bien pour Esaü. Qui n'était pas correct, Jacob lui-même tout, à son tour, en façon Ruben, alors que il connaît que toute progéniture, Abraham béni. À cause que monsieur monte sous cabane, il prend concubine ni, servante madame ni, Ruben ni même, il allait il rentre sous cabane, il organise avec Fia, il dit monsieur, ou pas bien rien. Au moment où Jacob a parlé là,
li gen dans 12 portes yo, gon porte qui raché. L'église suit bien. De la parole amusant. Au moment où Jacob a prononcé sur Ruben, il fait cracher mon porte. Dans 12 là, il crache mon porte. Oh, l'Éternel, ça a 12 portes qui va travailler, même dans la Nouvelle-Jérusalem. C'est à 12. Il va le 12 éléments. C'est 12 lotissements. Il va le gagner par 11. Et dans 12 ans, Jacob dans tête de Ruben dans tête de liste. Tu n'auras aucun avantage. Pour qui ça? Quand tu es monté sur le lit de ton père. Ça n'a pas de sens. Et Jacob. En tout cas, nous, si c'était pour Jacob, l'église suit bien. Si c'était pour Jacob, Ruben parlait de porte de Ruben, parlait de Rubi, ou bien de Sadouane, Ruben pas là. Donc, Jacob retire. On regarde le verset 5, et puis on finit de tirer. On va retourner sur eux, on va appeler. Il y a une qui était n'a pas les récents et puis on va retourner au fur et à mesure sur le petit monsieur. Siméon, verset 5. Siméon et Lévi, son frère. Leurs épées sont des instruments de violence. Bon. On peut courir sur ça. Siméon et Lévi, son frère, leurs épées sont des instruments de violence. Jacob, son problème. Les amis, Jacob, son problème. Ou pas qu'à rentrer dans ça, c'est pas une histoire, ou pas qu'on rappelle, la diviser, on avait ça. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée. Car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Bon, Jacob fait cracher de l'autre porte. Jacob rache au deuxième, avec 3 portes de racher. Jacob fait cracher de l'autre porte. Bon, les amis, frères et sœurs, mon bon Dieu béni net. Progéniture qui béni net. C'est pour ça que nous bénissons en Abraham aussi. Nous bénissons en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quelle que soit la parole de malédiction prononcée dans la race, dans nos parents, etc., ça, c'est paroles qui sautent comme vent dans l'air. Mais depuis en Christ, depuis où pas de malédiction encore sur vous, ou béni net. En prononçant ces paroles, bon, je ne vais pas prêter sur les rues, mais ça, il ne faut pas faire un petit bail sur ça rapide. Attendez bien. Ça, c'est attention, moi, je vais noter pour commenter sur lui, mais la PD nous comprendre quelque chose en plus. Jacob, il retire Ruben, maintenant, il retire Timé Césario, Siméon avec Lévi. Pour qui ça? Parce que il est colérique. Il est colérique, vrai. Non, ça, non prononcer. En fait, c'est pas bénédiction, c'est soi-disant bénédiction, mais c'est malédiction qui a frappé là, net. Malédiction, mes amis. Je ne sais pas racheter 3 portes. Donc, dans 12 ans, là, je vais tirer 3 portes. N'importe les viens, monsieur tout retiré. Et comme si monsieur tout râle Moïse, mais dehors. Ça veut dire que bon Dieu pourra servir plus tard avec, ça contre prière. Il pourra bon Dieu pourra réitérer bénédiction sur eux-mêmes par Moïse. C'est comme si Jacob prend plaisir pour le racheter toute porte. Ça me dit, la parole, ouais, m'a pris.
c'est comme ça, me réveille, la parole tellement bon, l'habitude de la parole de Dieu, la parole goût, la parole goût, c'est là, on peut entrer dedans, nous, on va décortiquer lui, et puis on va connecter les actions de Dieu, et on va dire, waouh! Mais, si c'est pour Jacob, regardez match là, si c'est pour Jacob, Ruben, pas n'importe là, Siméon, pas n'importe là. Donc, mais ça pas même n'a fait et aller, bon, et Canaan, on vient rentrer et parler de Milan, voir la Nouvelle Jérusalem. Mais la promesse de Dieu, il n'y a pas jamais failli. Il y a un texte de musique nous chanter, il y a parole cantique nous chanter, mais l'on comprend le texte, il y a parole cantique, on comprend mieux l'on chanter. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Pas oublier que Jacob a autorité, position d'autorité, sous monsieur. Mais c'est, et effectivement, l'Église, on rappelle nous ça, on voit que Moïse sorti dans la tribu n'est toujours en colère. Bon, je ne parle pas très coup de volant ça parce que là, c'est l'autre vérité biblique qui capte. Écoutez, Moïse sorti dans une tribu côté monsieur remet rentrer en colère. Vous connaissez des races monde même, des races monde même qui colérique. C'était Moïse par exemple. Moïse tribu sorti à nèg yo remet fâché, regardez rentrer regardez colérique malgré la formation de Dieu sur Moïse, Moïse recevoir, mais racine ADN tribu Moïse, c'est racine, c'est côté que les moun fâchés, les fâchés, c'est l'orage qui est éclaté. C'est pour ça que Jacob a dit, je ne veux pas participer à leur conciliabule. Jacob, je ne veux pas. Jacob dit, je ne veux pas, il va mourir, je ne veux pas m'associer à leur assemblée. Mais Jacob, car pour ça, car pour assouvir et leur colère, ils ont tué des hommes et poursuivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Mon application a fait dans le texte à soi, ou même qu'attendez. Ouais, sous-identifié dans la famille, des races pour sortir, et bon moun, des races, bon monde, bonne personne. Mais, il y a un seul problème, c'est des gens qui aiment entrer en colère. Ouais, ça va suivre ça. Bon, évidemment, on a parlé de Moïse, cet esprit pas vivant dans eux, il était posé sur eux pour faire un travail, mais nous-mêmes, cet esprit en dans nous, et quand même lorsque vous voulez péter, qu'on ballon, vous voulez éclater, et puis cet esprit a dit, calm down. Vous voulez éclater, vous collez après, et puis calm down. Calm down. Mais ADN, côté au sorti, il aurait aimé entrer en colère. Vous comprenez ça? Bien que, et bon, c'est ça donc, et Frère Luther dit, et l'homme propose, Dieu dispose. Exactement. Bon Dieu te guette en parler, et puis Jacob lui-même a braché porte. Jacob a braché porte. Jacob a braché porte. C'est qui dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, allô, pasteur, allez-y. Exode 20, verset 17. Et Exode 20, verset 17 dit, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Oui, c'est vrai. Ruben a violé cette loi en souillant le lit de son père. Oui, c'est vrai. Dans Genèse 49, est-ce que Jacob est bien placé avant sa mort pour exhorter Ruben? Comme dit le proverbe haïtien, petit tigre, c'est tigre. Eh bien, c'est, je pense que c'est une bonne réflexion. Oui, est-ce qu'il est bien placé? Donc, en réalité, Jacob te recevoir une transformation. Rappelez que Jacob, quand même, les poumons du béni Jacob, il change de nom en Israël. C'est-à-dire, il a le deuxième nom, il a le nom bénédiction, mais non Jacob là, il n'a jamais sauté dans Baptistel. Ça, c'est clair. C'est Jacob, c'est pour rappeler les promesses, les bénédictions terrestres, l'héritage des biens terrestres, et Israël, c'est l'héritage des biens
céleste. C'est très important à retenir. C'est très important de noter ça. Jacob fait référence à l'héritage des biens terrestres, les propriétés, et puis Israël, c'est l'héritage des biens célestes. C'est pour cela, pour expliquer, pour comprendre l'épître de Paul aux Éphésiens, et pour comprendre aussi Josué, c'est l'aspect terrestre de la conquête, c'est-à-dire l'aspect, la phase de Jacob, et puis, et Canaan céleste, c'est l'aspect Israël qui c'est conquête céleste. Dans la grâce, sous la grâce, de la dispensation de la grâce, nous joignons l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, côté que les chrétiens sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On toujours dit ça, c'est un rappel. Dans l'épître l'épître de Paul aux Éphésiens, la notion théologique, c'est que les chrétiens sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, l'église chita à terre. Dans Éphésiens, l'église chita en l'air. Dans Éphésiens, dans Colossiens, l'église chita à terre. Maintenant, dans Éphésiens, il y a deux conquêtes. Il y a une conquête là, qui est phase Jacob là, que Josué révélé, qui c'est une conquête terrestre et à la fois conquête céleste. Ça fait que l'église, nous qui sauvons, nous avons deux conquêtes. Nous avons un droit pour nous gagner les bonnes choses, les grandes choses de ce monde avec un cœur humble et en même temps, pendant que nous avons tant de coups de trompette là. Ce n'est pas parce que nous sauvons que nous n'avons pas gagné un million. Non, c'est faux. Avec l'épître de Paul aux Éphésiens, nous sommes à la fois riches, avoir de l'argent, sauf que faut que l'argent, ça, n'est pas servi de pierre d'achoppement. Oui, mais on peut avoir des grandes richesses et en même temps, en attente de l'héritage céleste, en attente et de l'enlèvement de l'Église. Jacob, est-ce qu'il est bien placé? En quelque sorte, oui, parce que il est en position d'autorité, il gagne tout de façon. Mais est-ce que le gain doit éliminer une parole, une bénédiction que l'Éternel Dieu baille déjà? Jacob pas capable. Jacob n'a pas ce droit. Il savait que quoi le bon Dieu peut le faire sans décaler, le bon Dieu peut le faire, il peut renverser une parole de bénédiction sous ça que et par Moïse. Pour, en fait, ça fait que nous connaissons ça les contre-prières. Des contre-prières, avec toujours prononcer des paroles de bénédiction. À chaque service qui finit, autant que le pasteur est tel bien prononcer les mots de bénédiction, soit dans le culte de famille, il y a un monde prononcer des paroles de bénédiction, soit à l'église dimanche matin, soit pour ça, parce que constamment, nous répétons les mêmes choses, soit des textes bibliques, que le Seigneur Dieu, que grâce, que paix, que victoire, que l'autorité, que bénédiction, nous, découvrir nous au nom de Jésus. Toute vieille parole, professeur, te prononcer dans ces maintenant sur nous, depuis chaque fois nous rencontrer dans la présence de bon Dieu, nous lisons la parole, nous prêchons, nous méditons et nous prononçons des paroles de bénédiction, car nous déshabiller. Ça que tu dis, nous réinitialisons encore sous tête nous, ça que mon Dieu gagne pour nous comme promesse, comme projet de paix et non de malheur. Jacob a gaspillé temps. Mais ADN est important. Peut-être il fait commentaire sur lui, mais c'est plus fort que moi. Donc, en tout cas, nous faisons ça, nous et très important. Portio, et Jacob là, mais ça me rappeler nous pendant les textes, pendant nous même noter, nous avons fait lecture biblique ce maintenant. Par exemple, Genèse 49 là, on doit apprendre pour méditer pendant ce maintenant, ou pendant une journée de lecture biblique. Et puis, vous regardez que l'ADN tribu qui aime faire colère, monde qui aime, on doit s'ouvrir dans le ciel, colère pas péché. Nous comprenons ça. Colère pas péché. Vraiment, on dit ça, colère pas péché, non? Jésus-Christ a été tenté en toutes choses sans commettre de péché, ça va t'empêcher Jésus-Christ d'entrer dans la colère dans le temple. Donc, colère, pas péché. Bien aimé, on me prendre encore. Bon, me prendre ça, on va dire plusieurs fois. On enseignement, l'enseignement, c'est la répétition. C'est le modèle même des Juifs. Colère, pas
péché. Seulement, très important, ne pas quitter colère là, qu'on y a conduit sur notre terrain, côté qu'on a fait des dégâts. C'est là, sous qu'on a évité colère pour éviter, parce que colère là, 4 ans, elle fait quitter limite colère là. Parce que faut pas dépasser limite colère là. Jésus-Christ, râler macaque li, il en colère, il est entré dans le temple, il regarde moun k'ap vendre, Jésus-Christ, voyez macaque, voyez bâton, j'ai fait main, vacabon prend bâton, il jeté, sous son pasteur a fait ça, il dit, oh, pasteur, pas gagné, fruit l'esprit. Pasteur a râlé, ou bien un diacre, ou bien un ministre, qu'on évêque, par contre, râlé, c'est tout, il vend et vendait, et par contre, raquette qu'à vendre, vin vendre poule, vin vendre les oiseaux, vin vendre dans le plan, calé bien calé, Jésus ronflait à bâton. En colère, il ronflait à bâton, mais colère, il y a, il fin fait, il pose colère, pas péché. Jésus-Christ tentait sans commettre de péché, en toute chose. Colère, péché. Soulignez ça encore, frères et sœurs. Colère, pas péché. Sinon, Jésus-Christ péché. Jésus péché. Non. Frères et sœurs. Le problème, il y a la colère là. Et quand ils vont côté, ou perdu contrôle, ou va le coucher à toute colère là, ou pas détendre, ou pas remettre tout, légitime que vous entrez en colère. Bon, Jacob lui-même là, Jacob perd du temps. Bon, encore, on avance. Et pas de colère, on a étudié, mais nous rappelons que colère pas péché. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Jésus rentre en colère. Rentre en colère, il voit les bâtons, les vacabons, nettoyer, voyer jeter, bac, gaspiller, marchandises net. Et puis, il a préparé pour lui, il est fâché, il a préparé à monter pour tout. Verset 8, on avance. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Bon, Jésus-Christ là. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Bon, oui, le lion de la tribu de Judas. Bon, il dit pas moi, Jésus-Christ. Il dit Moïse, mais pas moi, Jésus-Christ. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, oui, le berger d'Israël, ni le bâton souverain d'entre ses mains, oui, le berger d'Israël, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Oui, le prince d'Ézéchiel. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Verset 13. Zabulon résidera sur la côte maritime. Zabulon résidera sur la côte maritime. Il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sion. L'arrivée sur Zabulon, nous parlons déjà où Zabulon, business libre, brassage, Zabulon, c'est n'est qu'à brasser, bon, waf, bon, non, mais, il y a une question à prendre tout à l'heure, que dit entre colère de Dieu, colère de l'homme. On avait tout à l'heure, on avait tourné sur. Zabulon résidera sur la côte maritime, il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Car mettons juste souligner, on va commenter le Kounia, on va l'approcher sous porte Zabulon. Et ouais, Zabulon, positionnement Zabulon dans le royaume, Zabulon, c'est très affairiste. On va faire l'étude dirigée, mais on va arriver sur. Issachar est un âne robuste.
qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique. Et il coupe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. Gad sera attaqué par des bandes armées. Bon, c'est pas possible, Jacob. Bon, Jacob Jésus-Christ. Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. Oui, il fournira les plats les plus raffinés des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph, verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. Je l'ai expliqué. J'ai expliqué ce verset. Déjà, peut-être les babes sur demi-tribus. On l'a provoqué. On lui a lancé des flèches. Les archers, loin, l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est resté ferme, et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père, et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Bon, mes amis, c'est là que ça bénit. Les bénédictions de ton Père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie. Et le soir, il partage le butin. Voilà. Quels sont tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël? Et voilà ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre. Il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre. Puis il leur donna cet ordre. Je vais rejoindre les miens. Enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ des fonds, le Hittite. Dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, dans le champ d'Abraham, acheté à Ephron, le Hittite, comme propriétaire funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca, et c'est là que j'ai enterré Léa. Le champ de la grotte qui s'y trouve ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira et alla rejoindre les siens. Bon, frères et sœurs, nous faisons tout ça, nous faisons quelques commentaires d'application pour retracer Jacob, bénédiction par rapport à ses enfants. Bon, qui côté que fait nourrir,
Jacob, tout comme Isaac fait excès, Jacob fait excès par le tout. Excès par et puis au final, Jacob, ça Jacob fait, bénédiction, mais regardez dans la première partie, ou l'arrivée, après Simon Nireme, Joseph, Benjamin, après Judas, il a une belle bagaille. Mais, si monsieur Ruben, Simeon, Lévi, il gaspille. Mais ce n'est pas ça, bon Dieu dit. Avant de continuer, une question. Y a-t-il pas une différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme? Est-ce qu'il y a une différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme? Bon, en fait, déjà, est-ce qu'il y a moyen de comparer la colère, en fait, toute décision que bon Dieu prend, tout comportement avec l'homme, déjà, non? La colère, en fait, quand on parle ici de la colère de l'homme, c'est pas dans le sens de venger. Parce que aussi, l'expression colère, la colère liée associée toujours avec la justice. La justice. Donc, et c'est clair que la parole de Dieu, il dit nous, la colère de l'homme, là nous dans Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, il dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que, et c'est là qu'il faut faire très attention, la colère en soi n'est pas un péché, mais ou pas qu'à utiliser la colère ou même pour jouer une justice de par propre tête par. Donc, accélération d'être, en fait, il y a des gens qui rentrent en colère contre le monde, même si le soleil l'a couché, il dormi, il levé, depuis mon arrive en face, la colère est activée. Jusqu'à ce qu'elle joigne lui-même pour lui satisfaire, pour lui répondre, pour le venger, ou bien pour le faire, et pour le remettre mon pièce, pour une justice. Donc, en général, une colère prolongée, comme qui, par exemple, Jésus entre en colère, il rentre, il dit non, ça, c'est pas possible, et on n'a pas ce droit, parce qu'on voit qu'il y a 4 visages que, dans le leadership, il y a 4 visages. Dans le leadership, il y a 4 visages. Il y a un visage dans le leadership qui, Jésus-Christ, son exemple, parmi les 4 évangélistes, après que, il y a un visage de serviteur, un visage il est comme le roi, il est le lion, il n'est pas rien jouette. Un visage de leadership, c'est un visage de lion. Quand Jésus-Christ est mauvais, c'est le lion. Quand le leader fâché, c'est le lion, mais c'est avec un droité et avec un grâce et sagesse pour réagir. Le père de famille aussi, un père de famille, une mère de famille, un monde que bon Dieu confier une maison, des enfants pour les élever, ils sont aussi doivent cultiver les 4 visages du leadership. Côté que vous observez les maisons, et les enfants, et puis vous avez au principe, mais bon côté que vous passez des instructions que vous pas respecter, il est légitime qu'on entre en colère. Maintenant, le problème il y a colère, il y a des gens qui c'est pas colère ou bien qu'on y a. Il y a des gens qui comprennent colère avec autre chose, qu'on y a sans tourner de l'autre, tension monter. Tension, Jésus pas monter. Rentrer en colère, faut attention pas monter. Sauf attention, déjà colère qu'on y a, ou bon problème. Il y a des gens, si nous sommes en colère, pour supplémenter. Donc, on entre en colère, supplémenter. L'autre en colère, tension monter. L'autre en colère, il n'est pas qu'à prendre la scène. Parce que, quel gâté. Non. Pas instruction, respect à pas jeune, ou t'es bail précis dans le cas là,
ou bien ça pas empêcher ou son professeur et non l'école by des disciplines, il pas respecter ou capable d'exprimer la colère, mais faut les contrôler. On pas en colère pour aller chercher justice pour tout. Ça fait que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pour pas gagner sur c'est et puis un peu plus loin, Jacques a dit c'est pourquoi rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous sur les âmes. Donc, la colère n'exclut pas la douceur, la colère n'exclut pas ça. Mais c'est là où on a cherché une revanche, cherché à aller plus loin ou bien et qui ne pas pardonner. C'est pas seulement colère qu'il a, on a pas de pardon, des revanches, des toutes tendances malicieuses, des excès de toutes sortes. Ça, c'est pas bon. Mais Jésus-Christ lui-même, il entre en colère et il prend rentrer en colère après l'enlèvement de l'Église. C'est ça que, après plusieurs séries de jugements des sauts, jugements des trompettes, l'elle pral frapper le monde entier, l'elle pral devant le grand trône blanc, les agneaux après en colère, c'est-à-dire le lion de la tribu de Juda, ça, son l'autre affaire, c'est là, on doit demander compte. Pas qu'à comparer du tout. Comparer du tout. Peut-être faire le tour, s'il y a d'autres. Ok, une autre question. On connaît colère, ça t'a montré. Il dit si la colère n'est pas péché, plusieurs théologiens disent c'est parce que Moïse a frappé le rocher avec colère. C'est pourquoi Dieu, tu ne rentreras pas dans la terre pour Moïse. Moïse pas bien doit frapper. Il pas même pas en colère, non. Il pas bien doit frapper, même. Il doit parler. Donc, Moïse, ça me dit, Moïse sorti dans la tribu, côté monde toujours fâché, monde toujours en colère. Donc, il fait tout attention. Donc, il fait attention. Et bon, colère à l'intéressé, non, puis lui, parce que ma question colère va arriver, bon, ok, pas de problème. Et m'a répondu parce que c'est son big concern, ça concerne non. Ok, bon, je fais une première partie rapide, qui dit que si la colère n'est pas péché, plusieurs oui. Moïse va dire que tu es consigne, c'est pas frapper, c'est parler. Est-ce que c'était parler avec colère, c'est un problème? Non, c'est pas colère. Quand il y a colère là dépassé cadre là, ça veut tout faire. Et la colère là, c'est la colère là, elle pas contrôler. Si pas contrôler colère plutôt pas en colère. Quand il y a son problème. Ça en anglais de self control. Si pas contrôler tête tout. On y a honte parce que qui pas capable de game depuis rentrer en colère, il perd du contrôle parce que émotion agitée. Qu'on y a quitté quatre colères, qu'on y a rentré, il y a un fait, ça n'est qu'à les mauvais sang et autre chose. Plus loin. Mais si vous ne pouvez pas contrôler ça, mieux vaut que vous posez. À tel point que, pas que notre tribu Moïse sorti, c'est tribu qui a un gros sang. Et ça que Jacob a dit, même pas associé avec l'Assemblée. Nous avons un exemple, si craque l'épée, si craque, il rentre en colère. Moïse sorti dans une tribu côté que moun la donne spécialisation même si rentre en colère. Et allez avec dire rappelez-nous, vous gardez pour gay famille, gay race même moun yo paisible. C'est des gens qui très rares qui pour entrer en colère. Il y a des familles comme ça. Il y a des races comme ça. Mais il y a des races, moun c'est de bonnes personnes. Ou moun sensible. Oh, sous malade là, mais c'est des gens qui qui rentrent en colère. Ils mourent dans la pété comme bombe. Mais c'est pour ta ouais, c'est pour ta fouille, on apparaît en dedans pour qu'il l'orage en dedans. Mais il doit arrêter calme. Mais c'est des gens qui éclatent sur mon moment. Ouais, mon zayo, faut faire très attention. Moïse paye sa chair. Moïse paye sa chair. Moïse paye sa chair. Parce que bon Dieu va nous jouer. Bon, évidemment, Moïse, pas entrer, Canaan terrestre, là. Bon Dieu en traverse dans le rêve spirituel, ok, sur la montagne de la transfiguration, mais le pas dans la vraie vie physique.
C'est vrai, il est rentré sur la montagne de la transfiguration, ça a été théologie, oui, pas de problème, mais il pas pilé. Il pas pilé. Il est bon déjà pour révoquer Moïse. Il révoquer Moïse pour être colère. Même colère ça, qui dépasse 4 Moïse, alors il pas répondre à Jean Tédoué, sanctifié dans le devant peuple là. Bon Dieu déshabiller Aaron lui-même l'enterrer. Il met Moïse, il révoquer Moïse dans le ministère. C'est le bon Dieu révoquer les bon Dieu révoquer Moïse. Et puis, il fait le ouais en l'air, il retire. Satan, le diable lui-même qui connaît le joint pour vide, les Moïse vini, puisque il était dédicacé Moïse Bali et en Égypte, il est dédicacé pour le vin pharaon, parce que pour vin pharaon, il faut dédicacer au excessif. Ça, excessif vient réclamer comme Moïse, parce que Moïse péché numéro 1, parce que Moïse pas fait ça, il fait pas parce que c'est collé à seulement pas bien doit frapper. Et bien, Moïse, Satan lui connaît que bon vide. Il vient réclamer Moïse, il y a héritage dans Moïse. Il a présenté Moïse Bali, il a consacré pour le devenir pharaon. Deuxièmement, Moïse il commet un forfait, donc il y a droit dans le gâteau. Et que si tu ne fais pas dans le gâteau, non? On va jouer. Bon, Moïse, mais ouais, colère, fais attention. Plutôt ne pas faire, non? Il fait un peu de dégâts. Moïse lui-même, il fait des petits dégâts. OK. Eh bien, on avance n'importe où nous aller. Donc, et colère là, nous pendant la faire route là, bien quoi ça, monsieur colère qui mettait dans ça là, va me prendre ça. Et n'importe nous Jérusalem, parce que le Jérusalem pas bien colère. Ah oui, ça, la nouvelle Jérusalem pas bien fait colère. Pas faire mauvais sang, pas bien. OK, bonsoir pasteur. Une autre question. On se rappelle dans l'Apocalypse 7, le mission de la tribu de Dan. Est-ce qu'il s'agit d'une supposition de l'apôtre Jean ou bien l'état final? Nous t'expliquer ça bien, oui, tout tribu va là. Puis donc quitter ça encore, OK, ça sont bonnes notes, les m'a privé sur porte de Dan, porte là. Va expliquer ça encore. J'avais expliqué cela. Tout monsieur, en fait, 10 de demi-tribus qui font cela, et en fait, les 12, c'est-à-dire 11 plus 2 demi-tribus. Tout le monde là. Donc, il n'a pas reprendre ça encore parce qu'il m'a demandé encore plus de détails. Les mauvais Soudan, c'est ça. Peut-être ou quand même fait changer aussi, mais monsieur que m'a noté ça. Est-ce que la colère n'ouvre-t-il pas des portes ou des brèches pour le malin? La colère peut conduire à un autre état, mais la colère en soi, non. La colère en soi, non. Non. La colère, c'est plus avec une colère pas péché. Il y a frontière qui est entre colère là lui-même et état pour chercher ou même justice by toi, ça sur l'autre bagage. C'est là que vous créez des brèches parce que les frontières qui gagnent entre l'entrée en colère là. Et le qu'on a voulu faire des gars frontière à messe. Frontière à messe. La colère là qui permet de tout accélérer pour commettre des actes malicieux, comme la parole de Dieu dit, des souillures, d'excès de malice. C'est là que vous avez conduit à tomber sur un terrain de souillure, un terrain malicieux, et c'est là que le monde des ténèbres capte. Si vous pas vigilant, ça fait que ça prend de la vigilance. Si vous entrez en colère, vous n'avez pas qui pas fait, par exemple, des enfants, et puis, ben, écoutez, ou passez instruction encore, on montre que, en tant que le directeur, le boss de la maison, écoutez, avec madame, et ensemble, nous regardons, dit, ça va fait comme ça, là, ça fait comme ça, ou fâché, ou pas content, c'est colère, et puis, c'est fini, mais ou pas qu'à qu'on y a, pour colère là, qu'on y a, pour vous virer colère là, qu'on y a, pour créer turbulence de toutes sortes, chavé, qui a été en bas, non, là, ou pas en colère encore. Colère là, qu'on joue sur le terrain. De souillure, de malice. Et puis, en tant que leader, ou exercer de montrer que ceci n'est pas correct, et puis, après ça, calmez-vous, c'est pas normal. Ou qu'à toujours faire valoir de un point de vue, peut-être même avec colère, mais avec... Et maintenant, prenons un pays comme le Canada, on va vous faire ça comme parenthèse, comme le Québec, comme le Canada.
Maintenant, faites très attention, la loi ici, aux États-Unis et au Canada, en France, c'est un pays côté gagne la loi, il y a des choses que nous fait en Haïti, par exemple, c'est normal, ici, au Gardon, nous fait 1000 enfants. C'est pas beaucoup en colère, non? Ou juste garder, nous faire 1000 enfants, garder simplement, ça, où est ça, il passible devant les tribunaux. Ou qu'à juger pour ça, ici. Ou bon monde, aussi poser, ou qu'à faire une déclaration, les vocabulaires, les mots utilisés en face de un monde, ici, au Canada, au Québec, il a traité de voie de fait. Et dans l'église évangélique, nous faisons pile voie de fait sur le monde. Faites très attention. Hein? On pile voie de fait. Gonjon répond au monde. Dans l'église là, c'est une voie de fait liée. Il est passible devant les tribunaux. Vous savez que, après, fruit de l'esprit, l'apôtre Paul finit, l'apôtre Paul et la parole de Dieu dit, ouais, fruit de l'esprit, pas yo, fruit de l'esprit, il y a plusieurs branches là-dedans. La loi n'est pas contre ces choses. La patience, la bonté, la bénignité, la loi par la tempérance, etc. La loi par contre le fruit de l'esprit. Ou un texte, message, vous voyez, un monde sur téléphone, il est passible devant les tribunaux au Québec et au Canada, selon, et aux États-Unis, selon loi sur charte, liberté et le respect de l'autre, il est quand même passé comme un acte criminel. Voir ça mettre en colère sur un jeune adulte ici, faites très attention. Il est passible devant les tribunaux. La loi existe. La loi est là. Et ça, malheureusement, il y a une violence verbale. Il y a un pile municipal qui comporte comme si c'était Haïti. Aux États-Unis, c'est comme si c'était Port-au-Prince. Je ne dis pas qu'il y a une loi Haïti, non. Mais il y a la loi ici. Loi parle à monde, loi répond à monde. Il y a une loi ici qui a fait valoir devant un juge. Parce que la loi est une pour tous. Faites très attention. Hein? Faites très attention. Et ils sont en colère pour ne pas en événement. Et quand l'autre question, ben ouais, c'est dit que violence psychologique, ces violences existent, violence verbale. Faites très attention. Ou quand on entre en colère, puis si on a, c'est dans violence que ou tomber. Une autre question, qui est ces colères-là toujours, qu'a frappé. Salut pasteur, pourriez-vous porter une précision pour moi dans Genèse 34, verset 1 à 3, parce que je ne comprends pas pourquoi Jacob a ignoré ses enfants. Et dans Genèse 34, laisse-moi regarder le texte. Et peut-être sinon, si je me retourner, si je me donne plus réflexion, je vais tourner avec réponse pour vous. Et Genèse 34, verset 1 à 3. Bon, on n'a pas couru avec la guerre, on n'a pas couru Israël. Ok, bon, ok. Bon, me lire le contexte. Et Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Ok, Dina. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Ouais. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem, ok, je veux comprendre ça. Ok, je comprends une question. Hein. Alors, la question, l'idée de la question, pour qui ça, il ne va pas parler de mesdames, si vous comprenez bien. C'est ça, peut-être question. Hein. Pour qui ça, mesdames, c'est vrai. Nous devons mentionner ça. Public en Israël, juste au moment où Jésus-Christ ressuscité, il n'y a pas de compte filles. Dans statistique, pas de filles. Mesdames, et pas c'est une vérité biblique, comprenez-vous, mesdames. Excusez-moi, comprenez. Mais Jésus-Christ change bagaille. Et ça fait que chaque fois qu'on analyse ça, on comprend pour qui ça a plus filles qui servi bon Dieu. Mesdames, mais c'est un bagaille comprendre. Est-ce que c'est l'esprit expliquer ça? Ou les filles attachées à Jésus-Christ, depuis filles attachées à Jésus-Christ, attachées net. Est-ce que c'est ça? Et par contre, c'est une réponse là, non?
Mais on voit que mesdames, ne filles pas compter. Dans la tribu, même si tu as plusieurs filles après, on voit que là, tu as 5 000, 6 000 hommes, 5 000 hommes. Femmes avec Timoun, alors, pas côté Timoun. Alors, elle me dit, c'est des enfants mineurs, il ne va pas compter autour que le petit garçon que des filles, parce que la femme était considérée comme mineure. Regardez là, tu as 1 million d'hommes, 600 000 hommes de pied. Il a compté Israël et à la sortie, il y avait 600 000 hommes de pied dans le désert avec Moïse. Femmes avec Timoun pas compté. Alors, tout n'est qui veut que l'âge de majorité, il ne pas compter. Donc, des côtés mineurs, il ne pas compter. Mais les Christ vini à la résurrection, mesdames, ils prennent l'attache avec Jésus-Christ. Et on va prendre Marie, on va prendre Marthe, on va prendre d'autres qui les attachent à Jésus-Christ, on va prendre mesdames, les attacher. Les filles de la servi bon Dieu, on va c'est eux qui allèvent. Monsieur, excusez-moi, c'est pas comme si je m'appelle blâmer, monsieur, non. Mais monsieur, si nous regardons bien, je dis, dans l'église évangélique, nous regardons 6 filles, pas de filles. Si pas de filles dans l'église, l'église locale, je parle de l'église locale. En plus, t'as fait même. J'ai mesdames qui travaillent. Regardez bien. Et ceci depuis Port-au-Prince, passer Jérémie, rentrer Tigouave, traverser les cailles. Même dans l'église américaine blanche, et pas seulement les Haïtiens, non, mais Haïtiens ou champions, les dames qui travaillent. Vous comprenez nos bagailles? Vous pas de compter, vous pas de n'importe là. Vous pas de n'importe là. Dans 12 portes là, il y a des gens qui disent non, mais alors qu'on y a un gouvernement qui dit, mais écoutez, c'est pas normal pour les femmes ont leur place dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ, mais leur désignation a fait là, mettez nos gravés sous porte. Nous pas gain non, nous dit n'a pas là, on va bien nos personnes dans mesdames yo, on va bien non Rebecca, on va bien non Rachel, on va bien non yo, voilà. Voilà, c'est nos garçons. Bon, je dis à mesdames, vous avez réclamé, on compte pas 30% dans le gouvernement, mais il va comme ça le payer si on suit. Mais les femmes ont leur place et de bonnes places, toujours au pied du maître dans le royaume de Dieu, des cieux, avec Jésus. On ne peut pas te compter. On ne peut pas te compter. Il y a passé vite. Oh, il y a passé plus vite à ce moment-là. Eh bien, il est 54. Donc, nous, nous pouvons partir. Donc, mieux que nous camper là. Parce que, comme on dit, en amusant, dans la parole de Dieu, l'heure a passé extrêmement vite. Donc, si nous résumons, dans le parcours que nous avons fait, Ruben, nous avons regardé, pour explorer, nous faire juste un coup d'œil historique, biblique, sur Ruben, bénédiction, positionnement déjà avant, nous voyons qu'il y a la promesse de Dieu sur fait avec Abraham sur ses enfants que Jacob tentait d'arracher. Donc, deuxième étape qui pour compléter malédiction ça pour tirer un message évangélique, biblique en ce qui concerne la bénédiction de Dieu, c'est les paroles de bénédiction de Moïse aussi vis-à-vis des enfants d'Israël. Donc, Moïse élevé encore position de normalement Jacob dans la ligne ancestrale là devant, mais Moïse a une suprématie beaucoup plus élevée parole pour effacer, pour remédier à la situation concernant, par exemple, Ruben, Siméon et Lévi. Donc, on va continuer dimanche si Dieu veut, non pas pour nous, parce que notre objectif là, c'est faire la stabilité historique là, et puis arriver pour nous garder positionnement encore rappeler positionnement dans le désert pour brancher couploguer positionnement et dans l'oreille de Milan et dans Canaan troisièmement positionné de désert Canaan oreille de Milan et puis Nouvelle Jérusalem et voir les responsabilités de Ruben dans la Nouvelle Jérusalem.
Eh bien, que le Seigneur lui fasse nos grâces à soir. On va continuer sur lancer ça dimanche si Dieu veut. Merci pour écouter nous. Et prenez texte, prenez, savourez, et puis encore méditez sur vous-même. Et nous espérons que vous passez une bonne semaine. Merci à l'équipe multimédia, Frère Marcellus, Frère Emmanuel, Frère Edmond, Frère France, monsieur. Et puis merci à vous tous. Que vous Dieu fasse nos grâces, que vous Dieu bénisse nous. Passons une excellente soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ. Amen. Amen.